Wesh les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça fait archi longtemps, ça date. Mais là aujourd'hui je reviens pas pour rien, là je reviens avec une vidéo mon frère, j'ai rêvé de faire cette vidéo, j'ai rêvé, j'ai eu le permis les gars, permifié, j'ai eu le permis. Et je rêvais tellement de faire cette vidéo, je me suis dit quand j'aurai le permis vous allez me voir dans la voiture, faire une vidéo pour vous, pour tout vous raconter. Là les gars, là je vais tout vous raconter, tout, dans les moindres détails parce que mon permis, je l'ai eu du deuxième coup. J'avais passé le code aussi, je l'ai eu du deuxième coup. Je vais tout vous raconter. Cette vidéo, vraiment, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour avoir le permis en un mois et demi, c'est maintenant, c'est ici. Asseyez-vous, prenez votre thé, prenez des chips, prenez des gâteaux, prenez tout ce que vous voulez. Hein. Asseyez-vous, aujourd'hui, on va parler. Voilà, on va parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà. Du coup, on va commencer la vidéo. Là, je suis dans la voiture de mon frère. J'ai pas encore ma voiture. Inch'Allah, j'ai ma voiture bientôt. Voilà, Inch'Allah, on prie Dieu qu'Allah me facilite, qu'Allah fasse que je puisse avoir une voiture et que je sois tranquille. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, on va commencer. Alors, mon permis, j'ai galéré, j'ai souffert, je vous dis la vérité, j'ai souffert. Ce permis m'a fatigué jusqu'à même dormir des fois là, c'était compliqué. Voilà, j'ai trop souffert. Vraiment, j'ai trop souffert. Du coup, mon code, je l'ai eu le 13 septembre 2021. J'ai écrit ici, comme ça au moins je suis sûre que voilà, je le préviens. Mais je l'ai eu le 13 septembre 2021. Et j'étais grave refait, j'étais grave content. Je me suis dit, enfin le code et tout, je l'ai, genre je suis bien, je suis tranquille et tout. Genre là, c'est les choses sérieuses qui commencent. Parce que le code, faut se dire la vérité, c'est la chose la plus compliquée. En fait, le code, c'est compliqué parce que, frère, quand tu dois passer à chaque fois, t'es là tous les jours en train de faire des séries, jusqu'à t'as mal à la tête, t'en peux plus. Tu te dis, ouais, c'est quand ça finit. En fait, le code, c'est le plus compliqué, entre guillemets, alors qu'en fait, c'est de la logique, hein, c'est grave de la logique, mais c'est le plus compliqué, entre guillemets, parce que ça prend du temps. La première fois, je l'avais raté, j'ai fait 6 fautes. J'ai fait 6 fautes. Et ouais, j'ai fait 6 fautes, et après, bah, je l'ai raté. Donc, je l'ai repassé une semaine après, une semaine et demie après, je l'ai repassé. Et je l'ai eu, du coup, je l'ai eu directement. J'ai fait 35 sur 40, le quota qu'il faut faire. Du coup, voilà, après, vas-y, tranquille. Et moi, je vais vous dire que je faisais sur quoi. Moi, je passais mon code sur Ornicar. Je passais mon code sur Ornicar. Et vraiment, les questions, elles sont difficiles comparées à quand tu vas passer le code. Vraiment, quand tu vas passer l'examen du code, les questions, elles sont plus faciles que quand tu fais tes exercices. Quand vous arrivez à l'examen, c'est des questions tout ballot, ouais, genre vous dites, ah c'est ça les questions, genre, je sais quoi ça, genre, des questions bien bêtes, genre, tu te dis, mais c'est grave logique, genre, tu vois ou pas. C'est pour ça que je dis que le code, c'est vraiment de la logique. Donc voilà, du coup, j'ai eu mon code en septembre 2021 et tout. Du coup, moi, j'étais en candidat libre, j'étais pas en ET école, j'étais en candidat libre. Je me suis inscrit en candidat libre le 3 novembre 2021. Donc déjà, vous voyez la marge. Je me suis inscrite et du coup, je passais mes heures de conduite avec un moniteur indépendant. Il était super cool, trop bien. Genre franchement, il apprenait bien. Mais franchement, quand je vais vous expliquer comment j'apprenais à l'auto-école et comment j'apprenais en candidat libre, c'est deux choses différentes. Mais du coup, franchement, il apprenait bien. Il m'a donné grave les bonnes bases et tout. Franchement, top. Je dis vraiment top, top, top. Mais sauf que le problème, du coup, bah, ça a été quoi? Ça a été que bah, j'ai eu une date. Ma première date, c'était le 10 octobre 2022. Donc, vous voyez déjà la marge. Je me suis inscrite en novembre 2021 sur Candilib. Et j'ai eu une date qu'en octobre 2022, les gars. Vous voyez la marche, ça fait presque un an. Clairement un an en fait. Parce que si on arrivait en novembre, ça faisait un an, clairement. Donc presque un an pour avoir une date sur Candilib. Je vous jure les gars, c'était une dinguerie. Et j'ai attendu pendant tout ce temps, je faisais des heures de conduite et tout. Mais j'attendais une date en fait. J'avais pas de date. Donc après, j'ai dû couper les heures de conduite parce que je vais pas payer, continuer à payer. Et j'ai pas de date en fait. On est où là du coup? Donc c'est ça. Donc après, j'ai dû arrêter. Quand j'ai eu une date, j'ai repris mes heures de conduite et tout. Et du coup, ouais, comme je vous ai dit, ma première date, c'était le 10 octobre 2022. Et en fait, il y a eu un problème.
c'est que moi, avec le moniteur avec lequel je passais, il ne pouvait pas m'accompagner à l'examen. Parce que sa voiture, je crois qu'elle avait un problème et tout. Et du coup, moi, je conduisais une Clio 4 en manuel. Je conduisais une Clio 4 en manuel. Et du coup, j'étais grave habituée à cette voiture, tu vois. Et ça veut dire qu'à la dernière minute, comme ça, il me dit que lui, il ne peut pas m'accompagner et tout. Donc, ça veut dire que j'ai dû trouver un moniteur de moi-même, indépendant, qui puisse accompagner à l'examen. Et voilà. Et sauf que la personne que j'ai trouvée, c'est une Clio 5. Moi, j'étais grave de trouver une Clio 4, Clio 4. Mais en fait, les gens, à chaque fois, je leur demandais, ils pouvaient pas m'accompagner parce qu'ils avaient déjà des examens ce jour-là et tout. Et c'était trop tard et tout. Genre, en mode, à cause de mon moniteur, je me suis pris grave en retard. Et du coup, j'avais pas le choix en fait. Donc ça veut dire que j'ai dû trouver quelqu'un à la dernière minute et c'était une Clio 5. Et il faut savoir que Clio 5 et Clio 4, c'est pas pareil les gars. Parce que c'est Clio, non. Clairement, c'est pas du tout pareil. Parce que déjà, juste la marche arrière de la Clio 5, il faut lever le truc de la boîte de vitesse là. Faut lever et faut reculer. C'est un truc, frère, tu te dis, mais wesh, genre c'est une dinguerie. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer comment mon examen il s'est passé. Maintenant là vous voyez que déjà ça a pris du temps juste pour avoir une date sur Candilib. Sachant que là même Candilib c'est terminé, ils ont mis rendez-vous permis, c'est encore pire. Bref, du coup mon examen il s'est pas bien passé. Clairement je vous dis directement, je vais même pas dire ouais ça s'est bien passé, c'est faux. Ça s'est pas bien passé. Déjà on est arrivé. Sur le truc, j'étais grave stressée, hein. Mais j'avais fait mes meilleures invocations et tout. Mais quand Dieu il dit c'est pas le moment, les gars, c'est pas le moment. Clairement, parce que là, ça se trouve, j'aurais eu mon permis, il me serait arrivé des dingueries sur la route. On sait pas. Du coup, ça a été quoi? Ça a été que oui, je suis arrivée. Déjà, comme le moniteur qui m'a accompagné à l'examen, il m'a dit l'examinateur c'est un raciste, c'est un Corse. Déjà les Corses c'est des racistes. Alors, on va pas dire tous les Corses, je vais pas tous les mêmes dans le même sac, mais la plupart des Corses c'est des racistes. Donc vas-y. Maintenant moi j'ai pas voulu, voilà, je me suis dit vas-y tranquille c'est pas grave. Et je l'ai passé à Gennevilliers. Et ça veut dire que déjà l'examinateur il m'a fait une route que lui-même il connaissait même pas je crois. Je vous jure les gars il m'a fait faire une route que lui-même il connaissait pas. Je vous jure. Bref, et du coup c'était archi long. C'était archi long. Et du coup, ça s'est archi mal passé. J'ai eu faute éliminatoire, priorité à droite. Parce que je vous explique comment je suis arrivée comme ça. Il y a une voiture à ma gauche qui est arrivée archi vite. Et en fait, elle devait me laisser passer. Tu vois, elle devait me laisser passer. Et après, elle est passée derrière moi. Mais sauf qu'elle est venue archi vite. C'est-à-dire, moi, j'ai dû freiner, la laisser passer et avancer. Et sauf que moi, j'ai pas vu la priorité à droite tellement j'étais préoccupée par la voiture qui venait de ma gauche, en fait. Vous voyez ou pas? Donc, ça veut dire qu'après, il a mis le pied sur le frein. Et quand j'ai fait la manœuvre aussi, il a mis le pied sur le frein. Frère, il me met dans une route, voilà, sens unique. Sur la vie de ma mère, il y avait grave des voitures derrière. Sens unique, voie archi serrée. Voilà, il y a des voitures sur le côté ici qui sont garées. La voie, elle est archi serrée et je dois me garer. J'ai dit, mais il se fout de ma gueule, en fait. Genre, il se fout de ma gueule. Il pouvait pas trouver autre part pour me faire garer, en fait. Genre. Mais vas-y, c'est pas grave. Je me suis dit, ok, vas-y, tranquille. C'est le destin, c'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui a fait que j'ai pas le permis. Tranquille, c'est pas grave. Du coup, ça veut dire que j'attendais les résultats, même si je savais déjà que j'allais pas avoir le permis. Donc j'ai eu, je sais même pas j'ai eu combien, mais c'était grave en mode, bref, j'ai même pas regardé la note. Je sais juste que c'était rouge. Voilà, c'était pas vert comme sur ma feuille là que je vois en fait, c'était rouge. Donc vas-y, ok, j'ai pas le permis, tranquille Barna. J'ai laissé. Maintenant, ça veut dire c'est quoi? Quand j'ai libre encore, je devais attendre 45 jours pour avoir une nouvelle date encore. Donc ça veut dire, j'ai dû attendre 45 jours. Déjà, juste ça, je conduisais même plus. J'étais découragée. Je me suis dit, vas-y, ça y est, voilà, le permis, ça m'a. J'ai eu rendez-vous permis qui allait arriver. Donc ça veut dire que quand j'ai libre, ça allait être terminé. Genre, c'était fini. Si j'avais pas de date là-bas, il fallait que dans tous les cas, je revienne sur. Faut que je parte sur quand j'ai libre, rendez-vous permis, je m'inscris, etc. Bref, c'était grave bourbier. Donc ça veut dire que j'ai pas eu de date. Ça veut dire que je me suis inscrite sur rendez-vous permis et tout. Et rendez-vous permis, c'est encore plus la merde que Candilib. Je préfère vous dire. Parce que Candilib, j'avais mon robot en fait. J'avais mon robot, je l'avais installé. Il se connectait pour moi. Parce qu'il fallait se connecter tout le temps. Il se connectait pour moi. Et s'il y avait une date, il me prenait ma date. Vous voyez ou pas? Mais sur rendez-vous permis, il n'y a pas ça. Rendez-vous permis, tu dois te connecter. Si tu as une date, alhamdoulilah, si tu n'as pas, tant pis pour toi en fait. Tu vois ou pas? Et pour avoir une date, c'est la merde. Parce que les auto-écoles, ils prennent toutes les dates. Bref. Du coup, ça veut dire c'est quoi? J'ai pas eu de date. Le temps est passé, j'ai pas eu de date. Ma mère, au bout d'un mois, s'est dit, allez hop. Voilà, là en fait, moi j'ai eu le permis, Mago. Attends. Parce que ma mère, elle a eu le permis avant moi, oui. Elle a passé tout après moi, mais elle a eu avant moi, grâce à l'auto-école.
Donc ça veut dire, après moi, j'étais contente pour ma mère parce que tu vois, elle a galéré aussi, oh, elle a eu son permis, alhamdoulilah. Moi, c'est pas grave, mon temps il va arriver et j'aurai mon permis, Inch'Allah, tu vois. En fait, faut pas être défaitiste. Genre, je me suis dit, vas-y, j'ai pas de date, tant pis. Genre, c'est Dieu qui a décidé, j'aurai mon permis maintenant et fin, genre, quand je l'aurai, je l'aurai. Et du coup, ça veut dire que, comment ça s'appelle? Du coup, ma mère, elle a dit, allez hop, voilà, là, il n'y a pas de date, il n'y a toujours pas de date, on va faire quelque chose, top. Stop là, genre stop, c'est finito. Et il faut savoir que de base, c'est ma mère qui devait financer mon permis. Parce que j'ai eu le bac. Donc elle m'a dit c'est mon cadeau pour le bac. Je l'ai eu il y a 2 ans le bac. Mais vas-y. Du coup elle m'a dit ça va être mon cadeau pour le bac et tout. Et je me suis dit ok et tout. Donc là elle m'a dit vas-y tu sais quoi, avant que je parte au bled, on va aller t'inscrire à l'auto-école. Et je vais payer et tout. Vas-y. Genre elle va honorer son cadeau, sa parole qu'elle a dit, elle va l'honorer. J'ai dit ok. Donc ça a dit on est parti à l'auto-école. Et je me suis inscrite à l'auto-école le 23 mars 2023. C'était là. Je me suis inscrite le 23 mars 2023. Et je me suis inscrite en permis automatique. Parce que je me suis dit, ça y est, les gars. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai réfléchi. Je me suis dit, les gars, en fait, manuel, je sais que là, si je le repasse, parce qu'il m'avait fait pas un test, mais 1 heure de je sais plus quoi là. Pour voir j'ai besoin de combien d'heures et tout. Bref, c'était ça. Et du coup, il m'a fait faire ça. Et manuel, ça m'avait saoulé, j'arrivais pas. Il y avait trop de trucs. Levier de vide. Première, deuxième, troisième. Je me suis dit, ouais, c'est quoi en fait ça me fait... Et moi, je voulais mon permis. Je voulais mon permis tout de suite. J'étais pressée. Je n'avais pas le time. Not time. C'était pas le moment, j'avais pas le temps. En fait, j'avais pas le temps de prendre 30 heures de conduite pour de la manuelle. J'ai pas le temps. Genre vraiment, j'ai pas le temps. Flemme. Genre flemme. Ça veut dire que là, je vous parle à l'heure actuelle là. Si j'aurais pris manuel, je serais encore là-bas. Hein. Je serais encore là-bas. Je vous dis les termes. Donc ça m'a saoulé. J'ai dit, hey, tu sais quoi, je vais faire en automatique. Voilà. J'attends 3 mois après. 3 mois, ça passe archi vite. Je fais la passerelle. 7 heures. Emballer, c'est pesé, j'ai pas d'examen à passer et j'ai la manuelle. Terminé, frère. J'ai pas le temps en fait de faire. Ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc ça veut dire que moi j'ai dit, je vais faire le permis automatique. Je vais faire le permis automatique. Donc ça veut dire, je me suis inscrit en permis automatique et tout. J'avais besoin de 20 heures. Ils m'ont dit 20 heures. Vous voyez la différence entre 20 heures et 30 heures. Et encore 30 heures, c'était même pas sûr. Hein. C'était même pas sûr. C'était 30 heures, voilà. Et du coup, j'ai fait 20 heures automatique. J'ai commencé le 27 mars. J'ai commencé la conduite et je travaille pas. Ça veut dire que j'ai fait quoi? J'ai placé mes heures. Mes heures, il les a placées parce que je travaille pas. Ça veut dire que bam, il m'a placé mes heures. Comme ça, je fais tout d'un coup, emballer ses pesées. La première date, voilà. C'était le 3 mai. C'était le 3 mai. J'ai commencé fin mars. En gros, c'est comme si j'avais commencé en avril. Et ma première date, c'était le 3 mai. Donc en un mois et des poussières, j'ai eu une date. Dites-vous. Alors que si je serais encore sur rendez-vous permis, j'aurais pu dormir là-bas et j'aurais toujours pas de date. Je préfère vous dire. Donc le 3 mai, j'ai eu une date. Ça a été annulé pour cause qu'on ne sait pas. C'est par rapport à eux là-bas. C'est pas notre école, c'est pas nous. Ça veut dire il m'a remis directement une date le 11 mai 2023. Je suis partie passer le permis. Et c'était à 9h mon examen. Moi, c'était à 9h. Et ça veut dire, fallait me voir la veille. J'ai trop bien dormi. Les gars, sur la vie de ma mère, j'ai trop bien dormi. J'ai tellement bien dormi. En fait, là, Dieu, j'ai fait quand je vous dis, j'ai fait mes meilleures invocations. J'ai prié Dieu. Je me suis dit, Allah, si c'est ce jour-là que je dois avoir ce permis, facilite-moi. Tellement j'étais dedans, Allah, il m'a tellement facilité que j'ai fait un parcours que je connaissais déjà. Les filles, j'ai fait un parcours que je connaissais déjà, pro. En fait, quand je suis rentrée dans la voiture à parler avec mon moniteur, ça veut dire déjà, ça m'a grave apaisé, ça m'a grave... Pas de pression, mon chat. Voilà, pas de pression, ça va aller. Allah, il va te faciliter, tu vas réussir. Et voilà. Et quand elle m'a fait tourner à droite, direction centre-ville, j'ai dit, Allah, il est grand. Droite, et la manœuvre, c'était un créneau. Je suis rentrée dans le créneau normal. Juste, il y avait un tout petit espace. Ça m'a dit pour la prochaine fois, en tout cas, si vous conduisez et tout. Déjà, juste ce petit indice, ça m'a laissé que c'est bon, j'allais avoir le permis. Elle m'a dit, si pour la prochaine fois, quand vous vous garez, essayez de braquer bien à fond, genre. J'ai dit ok et tout. Mais sinon, tellement bien passé. Voilà, trop bien passé cet examen, vraiment. Je sentais que c'était bon. Quand je suis arrivée même au centre d'examen, quand je suis rentrée, j'ai dit c'est bon.
En fait, dans ma tête, j'étais sûre. Hein. Dans ma tête, dans mon cœur, pardon, j'étais sûre que j'allais l'avoir. Mais dans ma tête, je me suis dit, on sait jamais. Tu vois, on sait jamais parce que des fois, tu peux dire, ouais, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Mais au final, tu n'as pas, tu vois. Mais je me suis dit, dans mon cœur, je savais. Je ne l'ai dit à personne. Même ma mère, je lui ai pas dit. Ma mère, elle a cramé toute seule. Elle a cramé toute seule parce que frère, elle me voit réveiller à 6h du matin. Elle se dit, cousine, elle va où elle? Elle va où à 6h du matin? Elle va où? Du coup, 6h du matin, elle m'a vu et tout. Elle m'a dit bonne chance. Maintenant, moi, j'ai dit merci parce que je savais déjà qu'elle m'avait cramé. Donc, ça veut dire, moi, je suis partie et tout. Je suis partie, bref, tout s'est bien passé et tout. Mais les gars, un conseil que je peux vous donner. Quand vous passez le permis, ne le dites à personne. Même à vos parents, ne le dites pas, les gars. C'est vraiment réel. Ne dites pas. Parce que, en fait, quand vous allez le dire, vous allez vous mettre une pression supplémentaire pour rien du tout. Wallah. Vous allez vous mettre une pression supplémentaire pour rien. Donc, ça veut dire, en fait, ne le dites pas. Et allez le passer. Si vous l'avez, alhamdoulilah. Si vous ne l'avez pas, tant pis. C'est pas grave, c'est Dieu qui a décidé, tu vois ou pas. Donc, faut pas se mettre la pression quand on va passer le permis. Moi, clairement, quand je suis montée dans la voiture, j'étais trop sereine. Voilà, les gars, j'étais trop sereine. Je me suis assise, je dis bonjour et tout. Et j'ai fait des trucs tellement sereinement comparé à la première fois quand je l'avais passé que je me suis dit, mais vraiment là en fait, c'est comme si j'avais le permis et genre, je conduisais des gens. En fait, vous se dire dans la tête, j'ai le permis, je conduis juste des gens. C'est tout. Genre, on va à un endroit. C'est tout. En fait, il faut vous dire ça. Ouais, j'ai le permis, je vais juste accompagner des gens. Fin. Genre fin. Il faut attendre 48 heures. 48 heures. Donc déjà, jeudi, je l'ai passé. Donc il y a vendredi, on ne compte pas samedi et dimanche, donc lundi. Ça fait 48 heures à partir de lundi. Donc c'est mardi que j'ai les résultats. Les gars, j'étais en PLS, j'étais en train de... Je me suis dit, mais en fait, c'est quand j'aurai les résultats, en fait. Jusqu'à ma soeur, elle disait quoi? Elle disait, ouais, regarde, parce qu'elle aussi, elle avait cramé avec ma mère. Je crois ils ont parlé et tout, et vas-y. Ça veut dire, c'est quoi? Ma soeur, elle me disait, regarde. J'ai regardé à chaque fois, il n'y avait pas, j'étais en PLS. Je me suis dit, ouais, c'était quand j'aurai les résultats? Je comprends pas les résultats, cousin. Et j'étais en PLS. Mardi, j'ai eu les résultats. Mon moniteur, il m'a appelé le matin. Il m'a appelé, il m'a dit, Mancha, ça va et tout. Et il parlait grave avec une voix en mode, ouais, ça va et tout. Tu vas bien? J'ai dit, ouais, ça va, c'est bien passé et tout. Après, je lui ai expliqué un peu, ça s'est bien passé et tout. Après, il m'a dit, Mancha, t'as eu le permis. J'ai dit, t'as dit quoi? En fait, comment il parlait et tout, je m'y attendais archi pas. Comment il parlait et tout, je m'y attendais archi pas. Je me suis dit, c'est quoi ça? Comment il parle là? Ça veut dire, je l'ai pas? Non, arrêtez et tout. J'allais pleurer. Sur la vie de ma mère, j'étais en train de pleurer. Il m'a dit, Mancha, t'as eu le permis. J'ai dit, quoi? J'ai commencé à pleurer sur la vie de ma mère. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, c'est pas possible, voilà. Tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire, sérieux, j'ai le permis et tout. Il m'a dit, voilà, t'as le permis et tout. J'ai dit, j'ai commencé à pleurer comme une bouffonne. Après, je me suis levée et tout. Ma soeur, elle a dit, t'as eu le permis. Je dis, ouais, j'ai le permis. On a commencé à crier. Ma mère aussi, elle a dit, alhamdoulilah. On était trop contents. Les gars, vous savez, là, ma mère, elle a le permis. Ma grande soeur, elle a le permis. Mon grand frère, elle a le permis. Il y a moi qui a le permis. Et là, il reste que les deux petits, en fait. Donc, en fait, on est tous bouclés. On a tous le permis. Les gars, j'étais tellement contente. Vous savez pas la satisfaction d'avoir le permis après 2 ans. 2 ans de galère. Les gars, j'ai trop galéré avec le permis, en fait. Frère, je passe une fois, je l'ai raté. Candy libre, nanani. Il n'y a pas mieux que l'auto-école, je vous dis la vérité. Ma soeur, elle a passé en candidat libre et tout. Elle a eu du premier coup, alhamdoulilah. Mais en fait, il n'y a pas mieux que l'auto-école. Parce que l'auto-école, en fait, t'es encadré. L'auto-école, t'es encadré, sachant que... comment ça s'appelle candidat libre, tu n'es pas encadré, tu fais tout par toi-même, tu vois ou pas? Moi, j'ai pas le temps de faire tous les trucs par moi-même. Moi, je suis encadré, les gens ils me font les trucs et fin du game, tu vois ou pas? Moi, j'ai la flemme de tout faire après tout seul. À chaque fois, ça me décourage en fait, tu vois ou pas? Alors qu'à l'auto-école, ils font déjà tout pour moi. Ils font tout pour moi. Moi, je viens seulement, je fais mes heures, j'ai ma date, je vais passer mon heure de conduite. Fin du game, tu vois pas? Donc ça veut dire que maintenant, moi, je l'ai passé, je l'ai eu, alhamdoulilah, les gars. Je suis permifiée! Vous savez c'est quoi être permifiée là? Et du coup, j'ai 26 et demi sur 31. Donc je suis très contente, je suis très très fière de moi. Et ouais, favorable. Vous voyez le vert en bas là? Le vert en bas là. C'est dégâts. Voilà, j'avais jamais vu le vert, j'avais vu que le rouge une fois. Ah, mais en tout cas, là, je suis trop contente. Voilà, là, je suis refaite. Permifiée. Les gars, c'est trop doux. Voilà, c'est trop doux. Et du coup, bah, je l'ai passé en automatique. Le prix, c'était... Alors, j'ai passé le permis en automatique, le forfait 20 heures qui était à 1050 euros. 1050 euros. Du coup, tu as 20 heures de conduite. Super bien. En 20 heures, j'ai eu le permis.
Vraiment, alhamdoulilah, j'ai eu le permis. Et il y a 50 € en plus à rajouter. Donc, ouais, 1100. En gros, il y a 50 € à rajouter pour l'accompagnement au permis et tout. Mais c'est normal. Parce qu'en vrai, j'aurais fait ça en candidat libre, j'aurais payé plus cher pour commencer. Parce que la première fois, j'avais payé quoi 150 €. J'ai l'argent à jeter vraiment. Mais bref. Et du coup, voilà. Comment ça s'appelle? Du coup, ouais, c'est ça. Et en tout cas, les gars, je suis trop contente. Donc, l'auto-école où je suis partie passer le permis, c'est Révolution. C'est à côté de chez moi, là, en plus. C'est auto-école Révolution. Du coup, j'ai passé le permis là-bas. Et je peux vous donner un conseil concernant le permis. Ne vous stressez pas, ça sera de stresser. Parce que si vous stressez, c'est gâté pour vous. Clairement, c'est gâté. Faut pas stresser. Parce que je sais que je suis passée. On était 4 à passer. Il y en a un, il a trop stressé, il a fait de la merde. Donc les gars, faut pas stresser. Si vous savez que vous voulez faire en manuel, prenez votre temps. C'est pas pressé. Moi, je voulais. En fait, moi, manuel, ça m'avait saoulé, tu vois. Ça m'avait saoulé. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire en automatique. Voilà. Je vais attendre les 3 mois. Je fais ma passerelle 7 heures. Alhamdulillah, c'est bon. J'ai même pas d'examen à passer. J'ai juste le permis. C'est l'auto-école qui me donne le permis manuel. Et fin du game. Tu vois. Maintenant, pour ceux qui. Pour ceux, la manuelle, c'est grave compliqué. Moi, si je peux vous donner un conseil, faites comme moi en automatique. Automatique, en fait, il n'y a pas mieux parce que c'est simple. En fait, tu sais pourquoi c'est plus simple l'automatique? C'est que déjà, tu ne te concentres pas sur la boîte de vitesse. Tu as mis sur D, c'est bon, emballer, c'est pesé. Accélérateur, frein. Accélérateur, frein. Accélérateur, frein. Il n'y a pas de boîte de vitesse première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il n'y a pas de tout ça. Tu vois pas? Accélérateur, frein. Et genre, c'est plus simple, ça veut dire que déjà tu te concentres plus sur la route que la boîte de vitesse. Tu sais que l'accélérateur, il est où? Tu sais le frein il est où? Il n'y a que 2 pédales, cousin. Si tu te trompes sur les pédales, franchement, c'est compliqué à ce stade-là en fait. Tu vois ou pas? Donc ça veut dire que tu te concentres plus sur la route et sur les limitations. Simple. Genre en mode, ça veut dire t'anticipes plus vite. Je trouve, personnellement, moi je trouve. T'anticipes plus vite quand tu es en automatique que quand tu es en manuel. Parce que manuel, il y a trop d'informations d'un coup, en fait. Tu vois pas. Et l'inconvénient, c'est peut-être que je vous ai dit, bah, si tu veux le passer en manuel, genre en mode, tu peux pas conduire manuel. Alors que manuel, tu peux conduire tout, tu vois. Mais, moi personnellement, j'ai préféré faire ça que manuel. Parce que comme je vous dis, manuel, je serais encore à l'auto-école. Hein. Je serais encore là-bas, je vous dis la vérité. Donc, voilà. Donc, moi, je vous conseillerais perso de faire automatique. Maintenant, n'écoutez pas les gens. Parce que j'ai reçu des messages de plusieurs filles qui me disent ouais, mais les gens, ils ont dit ouais, ça sert à rien de faire automatique et tout nanani, c'est pas quoi. Les gars, je vais vous dire la vérité. Ok? Faites ce que vous voulez. N'écoutez pas les gens. Parce que si vous écoutez les gens, vous êtes mort. On a dit quoi dans la vie? Il ne faut pas écouter les gens. Suivez votre cœur, suivez votre instinct. Ce que vous voulez faire, faites-le. Ne faites pas les choses pour les gens. Donc moi, en fait, clairement, j'aurais pu grave faire pour les gens. Parce que j'ai grave des potes à moi, ils m'ont dit, mais non, fais manuel, c'est mieux et tout. Ça va vous coûter quoi de toute façon? Dans tous les cas, automatique, manuel, la voiture, là, tu conduis, c'est la même chose. D'accord? Après, c'est vrai que peut-être les voitures automatiques, c'est un peu plus cher. Je suis d'accord. Mais, comme je l'ai dit, il y a la passerelle et tout. Et après, tu es tranquille, tu vois. Mais bon, moi, en tout cas, j'ai préféré faire ça. C'était plus rapide. Moi, perso, si j'ai ma voiture en automatique, les gars, je vous dis la vérité, je vais clairement pas aller passer la passerelle en manuel. Parce que je m'en fous, en fait. J'ai ma voiture en automatique. Qu'est-ce que je vais aller foutre à passer du temps encore à l'auto-école, 7 heures, pour faire au manuel alors que j'ai ma voiture en automatique? Archi pas, en fait, clairement. Donc, genre, les gars, la permifiance, c'est trop doux. Je vous dis la vérité. Donc, être permifié, c'est trop nerf. C'est trop nerf être permifié. C'est vraiment trop bien. Vidéo, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je sais que je reviens tous les 46 ans, mais je suis désolée. Mais voilà. Là, je suis venue pour un but spécial, un but précis. C'est que je suis venue vous raconter mon histoire de permis. C'est trop bien, non? Non, je rigole. Non, mais du coup, je vais vous faire de gros bisous. Je vous laisse. À la prochaine, Inch'Allah. On s'attrape. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je ne sais pas quand je vais faire, bien sûr. Quand j'aurai un nouveau téléphone, parce que je pense que vous avez capté un peu le son, il est un peu défaillant, parce que mon son, il bug. Clairement, il bug, il marche pas, donc c'est... Voilà. Donc quand j'aurai mon nouveau téléphone, Inch'Allah, on va faire des choses. Mais sur ce, je vous laisse avec les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bisous.